les marabouts là, c'est des esprits que tu invites chez toi sans que tu t'en rendes compte. C'est ça qui a donné la folie à sa fille. Elle travaillait au plateau. Non, j'étais un nouveau chrétien, zélé, commando d'église. L'église était en bois, tout était en bois comme ça. Elle dit, c'est Dieu qui guérit ma vie. S'il a guéri, moi, il donne 100 000 à Dieu. À cette époque, 100 000, mon frère, pas t'amuser, hein. Qu'elle a dit 100 000 à Dieu. Moi, je l'écoutais, c'était ma première expérience. On avait donné 100 000 à Dieu. Ah, ok, gloire à Dieu. Bon. Lundi, je viens à l'église. On était en vacances. Je passe devant le temple, la fille était assise. Elle est folle. On n'a pas chassé son esprit le vendredi. Elle dit, mon frère, s'il te plaît. Il dit, oui. Elle dit, tu peux m'acheter de l'eau là. Il dit, quoi? Elle dit, non, il veut de l'eau glacée. Tu peux acheter de l'eau avec la banane. Elle dit, non, man. Je vous dis devant le Seigneur. Je suis allé, je paye l'eau, je lui donne la monnaie. Elle dit, merci mon frère. La fille est guérie. La fille est guérie. Sors là. L'esprit n'est pas parti. Mais 100 000 que ça a dit, 100 000. Dieu a dit à l'ange là, l'église a souffert. S'il n'est pas guéri, ils ne vont pas avoir 100 000 là. Pour construire l'église, il faut aller libérer. Quand elle était guérie, sa maman aussi n'a pas donné. Une voiture a cogné, la fille elle est morte. Non, il y a des gens qui sont faux en vœux, qui n'honorent pas. Dieu t'attend au carrefour. Il y a des gens, leur Bible, c'est rempli d'enveloppes de différentes églises. Peut-être me vont dans les veilles, ils appellent engagement aux méthodistes, ils appellent engagement aux catholiques, ils appellent engagement au christianisme céleste, ils appellent engagement où encore? Donnez-moi le nom des églises là, aux assemblées de Dieu, au réveil. Au moins 24 enveloppes, prends engagement et tout. C'est des malédictions que tu prends. Quand tu prends un engagement devant Dieu, il faut le respecter. Est-ce que vous me comprenez un peu? La sémence a mené l'action de Dieu à opérer. J'étais allé à l'intérieur. On a fait un programme. Je vous ai déjà parlé de ça. On a fini le programme. Dieu s'est tellement glorifié. Le lendemain, j'étais assis avec le pasteur qui m'invitait à l'église. Il n'y avait pas de programme, on est en train d'échanger. Il y a un monsieur qui rentre. Je ne connais pas le monsieur, mais c'est un fidèle de l'église. Non, le pasteur dit, ah mon fils, ça va, c'est toi, on dit quoi? Il n'y a pas réception aujourd'hui, tu fais quoi? Non, je suis venu voir l'homme de Dieu, mais papa, c'est toi, mais je suis venu voir l'homme de Dieu en même temps. Il dit, ok, c'est toi. Il dit, ah, que moi j'ai un problème. Il dit, oui, il faut expliquer. Il dit, ah, papa, je suis gendarme, mais je suis médecin gendarme. Et en gendarmerie, là, lui, il est médecin, en même temps gendarme. Mais papa, on ne me donne pas mon salaire de médecin, c'est le salaire de gendarme seulement. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui est médecin, son moyen de médecin, gendarme ne sort pas, c'est gendarme. Que lui veut quitter il veut sortir de l'armée quoi, lui il veut quitter le pays. Ok. Donc dans mon cœur il disait, ah vraiment c'est une situation, hein. Moi il n'aime pas l'injustice. Il dit, bon dans mon cœur il méritait ça, il faut qu'on prie. Il dit, papa vraiment, et puis hier j'étais touché, tout ça, je suis venu faire une offrande. Il dit, ok. Donc c'est son pasteur qui échangeait et puis me donnait la parole. Donc le monsieur enlève une enveloppe, en nous c'est 1 million. Et puis il a dit, ah prophète, mon fils envoie une sémence, hein. Mais tu es venu là, il faut qu'on le bénisse. Donc moi, même la semaine, là, il prend 500 000, il prend 500 000. Matin là, comme ça, 500 000. On dit, il n'a pas bien entendu, tu dis que ton produit, c'est quoi? Il dit, je vais quitter le pays. Il dit, toi, mais tu ne vas pas quitter un avion. Matin là, tu es venu 1 million. On a prié pour lui aussi venir à Abidjan. Un autre jour, je suis parti encore. Le pasteur m'a invité. Et puis j'avais oublié, mais c'est rapide, il dit, ah, homme de Dieu. Même gendarme, il dit, il est au Canada, mais c'est normal. Même si on dit les frontières sont fermées, les uns vont faire, va s'envoler pour partir. Juste une façon de dire que la sémence est un pouvoir. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand un musulman fait du commerce, une chrétienne fait du commerce, le musulman prospère parce qu'il n'a pas peur de donner. Le musulman, même voiture, le rat, il fait offrande de ça, il tente Dieu poulet. Ou bien il va partager un peu de bonbons. Un chrétien qui a partagé bonbons. C'est qu'il commence à avoir diabète, donc il libère les bonbons de la maison. Oh, vous ne connaissez pas les chrétiens. Mais c'est ce qui fait qu'on est dans le manque. On est dans le manque. On est dans l'aridité. Un chrétien, quand il prépare chez lui, sur son toit, il fait le riz de 3 personnes. Ce n'est pas normal. Le musulman ne peut pas... Regardez, les vrais musulmans débarquent chez eux à l'improviste. Il y a de la nourriture. Et puis ils n'ont pas de mal à te dire, viens manger. Chrétien. C'est là, il s'enferme.
Il entend boire quoi que. Et puis quand il finit de suer sa bouche, maintenant tu le vois ça. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es dedans, non? C'est cette sécheresse, cette misère, cette mentalité de méchanceté qui limite la vie du chrétien. Alléluia. Est-ce que je peux parler à la foi de quelqu'un? Je veux que tu acclames encore l'Éternel. Donc quand l'apôtre Paul nous dit que celui qui sème abondamment moissonne abondamment, celui qui sème peu moissonne peu, il nous donne de comprendre que ça dépend de ce que tu veux moissonner, qu'est-ce que tu veux avoir. Donc en fonction de ce que tu veux avoir, le type de moisson de récolte, il faut savoir que ce que tu recherches là, ça doit aussi correspondre à la dimension des semences que tu fais. La dame a été guérie à partir de quoi? D'une sémence. Je vous ai parlé de la femme qui avait l'enfant unique. La société a cogné l'enfant, il est mort. Ils sont allés au procès. Son enfant unique, elle ne peut plus faire d'enfant. Elle a gagné le procès. Elle a monté les documents même pour montrer au juge que monsieur le juge ne peut plus faire d'enfant. D'abord, ils ont tué mon enfant, c'est un crime. Et puis de deux, il ne peut plus faire d'enfant. Il y a comment ma vie est condamnée. Le juge même voit la femme et dit non, vraiment, vous avez détruit la vie de la femme. Dédommagé là, des millions. La dame a pris tous les millions, elle n'a même pas enlevé un billet de 1000 francs. Elle est venue à l'église, elle dit Dieu, moi je veux avoir des enfants, tu me donnes un seul. Et puis une voiture de cogne. Donc moi je ne vais plus être maman. Et on va en procès, on dit j'ai gagné. J'ai gagné mais mon enfant n'est pas ressuscité. On me donne des millions mais n'est pas ressuscité. Donc Dieu, ça te plaît que je sois sans enfant. Comme tu aimes l'argent du sang, là, tiens, tu vas manger. Sinon moi je ne m'aime pas sur ta. Elle vient, dépose à l'hôtel de l'église, elle rentre à la maison. Elle rentre le temps qu'il suit l'enceinte. Et qu'elle fait 4 enfants. Ah, d'autres, tu voyais que son enfant est moins lent, penser comment elle va payer son nouveau body. Et puis maintenant, esprit qui ne veut pas qu'il y ait enfant, je te regarde. Il faut laisser ça. Emmener Dieu à réagir à partir des semences. Pourquoi une sémence est donnée à Dieu et puis elle n'est pas approuvée par Dieu? Parce que souvent il y a des gens qui donnent mais ils donnent mal. Parce qu'il ne suffit pas de donner. Quand tu donnes, tu penses à quoi? Je viens dans mon cœur. Moi je cherche du boulot. Le pasteur a prêché, il a lu la Bible. Ok. Dieu me met à cœur, il a fait telle sémence. Et dans sa tête, il met, il dit, un mois après, si ça ne vient pas, il appelle le pasteur. Un mois après, compose. Allô, papa. D'abord, met sa voix même comme si on lui doit. Allô, papa. Oui, allô. Oui, papa, tu m'entends? C'est Geoffroy. La dernière fois qu'on a fini, il a donné, ça fait un mois depuis, il n'y a rien pas de travail. Toi, tu es possédé. Tu n'as rien compris. Donc, en réalité, la personne, il pose une action sans avoir foi en Dieu. Il se dit que le pasteur lui doit un miracle. Le pasteur ne te doit pas un miracle. Le pasteur n'est pas Dieu. Tout temps que nous posons dans la maison de Dieu, nous devons le faire avec une ultime confiance à Dieu. Et c'est Dieu qui va réagir en notre faveur. Est-ce que vous me comprenez? Quand la mère a accouché mon garçon là, je vous ai déjà parlé de ça. On fait un songe. C'est comme l'enfant est mort. C'est bizarre. 3 fois comme ça, au moins pendant 3 nuits. Le dernier songe, la mère fait un songe. Et puis des gens sont venus comme des voleurs, des braqueurs. Je ne sais pas, ils ont pris le petit, ils l'ont mis dans une voiture, un taxi. Ils sont partis. Elle s'est réveillée, dit, ah le père, le son, il y a eu n'est pas bon. Il dit non, ça veut dire que le petit là, si on s'amuse, il peut mourir. Nouveau-né bébé. On a déjà vécu une expérience comme ça, on ne veut pas revivre ça. J'envoie la mère. Ça faisait même pas 3 mois qu'elle a couché. Vers 16h, 17h, le temps était un peu sombre. J'ai mis le bébé sur l'autel, commencé à prier sur l'enfant. Prier, on a fini. Il dit non, il faut qu'on fasse une offrande. Mais si moi-même me fais offrande, il n'a rien fait. Donc j'enlève l'offrande, il parle à Dieu, Seigneur, voici l'action offrande. On finit, je prends l'enveloppe, il m'a donné un ami pasteur, il dit, il faut prendre, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais prends seulement. Parce que c'est pas moi, je dois prendre. La même nuit, la mère fait son, il y a un taximètre qui vient redéposer l'enfant. Les démons là, ils n'ont pas peur de ton titre. C'est les lois que tu respectes toi-même là, qui va faire qu'ils vont fuir. Genre, je suis un prophète.
Tu as pleuré. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous ne respectez pas, le monde spirituel, ce n'est pas les émotions, c'est des principes. C'est des principes. Souvent même, il y a des gens qui ont tellement s'aimé qu'ils sont découragés. Si tu as vraiment s'aimé par la foi, il ne faut pas craindre. Tout ce que tu entends de s'aimer, ça ne se perd pas. Ça va revenir. Tu vas même pas, tu vas t'étonner. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Tant que tu es sur la terre, tout ce que tu as sémé dans de bonnes conditions, tu vas moissonner cela. Parce que Dieu est le débiteur de personne. Tu vas moissonner. Il ne faut jamais mettre dans ta tête. J'ai donné à Dieu. Non, laisse ça. Dieu n'est pas le diable. Dieu ne ment pas. Ce que tu as sémé va forcément pousser. Ce que tu as fait va forcément réagir. Tu as besoin de foi. Tu as besoin de croire à ton Dieu. Les lois spirituelles sont les lois spirituelles. Les lois spirituelles marchent. Je bénis ta foi. Je bénis ta foi. Souvent, il faut faire des offrandes que tu n'as pas l'habitude de faire. Souvent, quand tu veux décoller financièrement, il faut te mettre à un level d'offrande. Souvent, mets-toi dans ta tête que moi, je ne donne plus 100 francs à l'église, ni 500. Quand moi, il faut offrande, c'est tel montant. Oh, tu n'as pas assez d'argent, mais tu mets ça comme tu dis, non, moi, je ne peux pas donner ça à Dieu. Il ne faut pas voir le pasteur, même si c'est une veille d'une autre église, mets ça dans ta tête. Moi, vous savez, en fonction de comment tu es en train de voir Dieu et en train de donner certaines qualités, ça va déterminer aussi la qualité de tes entrées. Alléluia. C'est comme ça. Ça va déterminer la qualité de tes entrées. Mais quand tu veux qu'on s'appuie toi sur ton sort, tu veux être celui qui est toujours dans un cas social, ça rend misérable, ça rend pauvre, ça ne bénit pas. Et moi, je vous donne des conseils. Ceux qui souvent ont des difficultés à manger chez eux, donnez beaucoup à manger aux gens. Quand les étrangers viennent, donnez-les à manger. Une maison, les étrangers, les gens mangent, c'est une maison qui ne manque pas de nourriture. C'est une maison qui ne manque pas de nourriture. La nourriture, même à peine tu finis de manger, tu t'en vas au WC. Vous êtes 7 dans la maison et la servante. Tellement tu ne veux pas que la servante mange, vous préparez demi-kilo. Et puis tout le monde a faim. C'est pourquoi les maisons chrétiennes, là, tu vois, la marmite est renversée, le fourneau est renversé. Il n'y a pas à manger, ils ne sont pas en jeûne. Mais ça s'impose à eux. Parce qu'ils ne partagent pas. Ou, quand tu vois qu'il y a la sécheresse de nourriture, c'est un chrétien, ou c'est quelqu'un qui ne partage pas, ou c'est quelqu'un qui gaspille. Parce que Dieu n'aime pas ça. Il y a des gens chez eux, il faut rien dans les poubelles. Beaucoup de riz, beaucoup d'atchéké, ils mangent un peu, il y a l'argent. Oh, ça fait une semaine, ils ne mangeaient pas. Mais Dieu l'a visité un peu là. Au lieu d'essayer de gérer, ils sont 2 dans la maison et préparent 1 kilo de riz. Oh, c'est pour jeter après. Et puis 1 kilo, puis il dit, oh, 2 jours là, l'eau passe pas bien dans ma gorge, j'ai envie de boire coca. Quand pauvre commence à avoir un peu là, c'est là il a soif. Il met coca. 2 jours là, même le riz, la façon c'est le riz là, c'est pas bien, hein. Il est parti au kiosque. Riz ça, qui te donnait force de faire combat aujourd'hui, c'est pas bon. C'est au kiosque, va au kiosque. Oh, il y a une nourriture qui est là. Matin, on se réveille, il y a des toits d'araignée dedans. Il y a la moisissure dedans, on jette. Quand tu gaspilles la nourriture dans la maison, tu entends apporter la misère dans la maison. Arrivé un moment là, tu ne vas plus avoir des sacs de riz. Arrivé un moment, il n'y aura plus d'huile dans la maison parce que Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent. Quand Dieu faisait descendre la manne du ciel, là, c'était pour le jour. Regardez, apprenez à ça, ne faites pas du gaspillage. Le soir arrive, maman est en train de servir le riz des enfants. Dès qu'elle finit de servir le riz, elle met la sauce. Il y a un qui se dit, moi je n'aime pas ça. Bon, vous 5, allez manger shawarma. Et puis le riz là reste comme ça. On met au frigo. 2 jours, 3 jours, riz là même. Et puis on s'en va, on jette. Dis à ton frère, c'est un péché. Si vous ne voulez pas manquer, apprenez à partager. Dis-toi qu'un étranger peut passer. Et puis quand les gens viennent chez vous, donnez-leur à manger. Il y a des gens qui viennent chez eux les midis, font des manger, n'est pas encore cuit. Il veut que tu partes même. Depuis tu causes les énerves même. Et puis ils vont mettre l'émission de la télévision qui vont te faire partie. Ils te mettent par exemple une chaîne sénégalaise. Tu entends Nangaref, pour te dire qu'il faut quitter chez lui. Dis à ton voisin, pourquoi tu es méchant comme ça? Faut le dire, dis-lui, pourquoi tu es méchant comme ça? À cause de manger, tu mets une chaîne sénégalaise.
Qui comprend Wolof? Nous allons lire Juge, le chapitre 6, c'est l'avant-dernier verset, je termine. Juge 6, le verset 17 à 19. Juge 6, verset 17 à 19. Juge 6, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. Oui. Juge 6, verset 17 à 19. Oui. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Avant de continuer, l'ange de Dieu s'est révélé à Gédéon. Alléluia. Pour dire à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit à l'ange, arrête de me flatter. Si c'est un vaillant héros, pourquoi je souffre? Pourquoi ma famille souffre? Nos parents disent, toi tu fais des miracles, que Dieu fait des choses, et puis nous on souffre. Et Dieu va commencer à donner des instructions à Gédéon. C'était une première fois d'avoir une apparition angélique que Gédéon expérimente. Continue. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Quand l'ange est apparu, Gédéon dit à l'ange, montre-moi un signe que c'est vraiment Dieu qui me parle. Parce que ce qui est vu là, c'est étonnant. Donc attends-moi, je m'en vais faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'ange, le signe là, attends-moi, il va aller faire quoi? Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, oui, que j'apporte mon offrande. Amen. Quand l'ange s'est révélé à Gédéon, il a demandé une offrande à Gédéon. Il a commencé à lui donner une prophétie, un message. Mais Gédéon dit, si c'est vraiment Dieu, non, le signe. Parce que c'est merveilleux de voir un ange. Alléluia. Il dit, si c'est vraiment Dieu, il faut m'attendre. Pourquoi Gédéon dit, il faut m'attendre? Parce que les anges là, dès qu'il est parti, il dit, attends-moi. Que je parte faire quoi? Prendre d'abord quoi? Prendre d'abord quoi? Mon offrande. Mais Gédéon, qui t'a dit de faire offrande? Les gens spirituels savent que quand il y a une parole prophétique derrière ta vie, il faut serrer cette parole d'une offrande. Continue. Et que je la dépose devant toi. Oui. Et l'Éternel dit, oui, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ah, on dit l'ange de l'Éternel, après on dit l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui est venu comme dans une forme angélique. Il dit, je vais t'attendre. Si c'est pour l'offrande là, je suis là. Ne jouez pas à l'offrande de Dieu. Réponds avec moi, ne joue pas à l'offrande de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. La Bible dit que quand tu viens avec ton offrande dans le temple, alléluia, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais lui, il a quelque chose contre toi. La Bible dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Pourquoi la Bible dit, laisse là ton offrande? L'offrande n'a pas péché, c'est toi ton cœur qui n'est pas bon. Va gérer. Mais l'offrande de Dieu ne sort pas du temple. Après le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu ne joue pas avec l'offrande parce que c'est une loi du royaume. Continue. Gédéon entra, oui, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier. On dit fit quoi? Des pains quoi? Sans levain. Ok, tu peux t'arrêter là. Donc Gédéon a pris un épha de farine. Un épha de farine, ça fait 30 kilos. Pour les mamans qui préparent un peu, bien qu'on dirait utiliser les 30 kilos, c'est beaucoup, non? Pour faire du pain. Mais quand la Bible dit les farines, la Bible n'a pas précisé c'est quelle farine, parce qu'il y a plusieurs types de farine. Les Juifs, là, ils faisaient avec la farine de blé le pain, ils faisaient aussi avec la farine d'orge. L'orge, c'est comme aussi le blé. Mais quand il y a d'autres versions, tu comprends que c'était de la farine d'orge. Alléluia. Quand tu lis par exemple la version Martin Luther, cette partie où il est dit pain, la version Martin Luther dit c'était des gâteaux, mais faits avec la farine. Donc c'est comme des gâteaux de pain à la fois. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Retenez cela. Gédéon voit l'ange. Mais le problème de Gédéon c'était quoi? Ils avaient les Madianites qui les oppressaient, qui faisaient qu'il y avait la souffrance. Et l'ange lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros, tu es un homme béni. Et il dit à Dieu, merci, je suis béni, pourquoi on vit cette situation? Après, pour se rassurer que Dieu lui parle, il dit à l'ange qu'il faut m'attendre, je vais aller chercher mon offrande. La Bible dit, il a pris un chevreau, il a pris même du pain, tout ça, des gâteaux de pain, il est venu, il a offert. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, voici ce qui va suivre. Puisqu'il y a ces ennemis qui sont là, qui les mettent dans la souffrance, on va lire Juge 7, verset 13 à 14. Quand Gédéon a fini de faire l'offrande, Dieu va lui dire pour te confirmer que Gédéon, je suis avec toi. Il faut aller faire une inspection. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. C'est comme au carrefour ici, c'est là qu'il y a
nos ennemis sont là. Ils sont armés. Ils ont des armes. Il dit, il faut aller, tu vas espionner, tu vas voir un peu, ils sont combien, puis comment vous allez attaquer. Et pendant que Gédéon va en espionnage, pour voir un peu comment l'ennemi est positionné, quelque chose se passe. Il faut lire. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, allons doucement, reprends. Gédéon arriva, oui, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient sous le tente, là, les soldats, les ennemis, il y a un qui a tapé son ami. Pardon, il y a eu un rêve, il a été expliqué. Or, pendant qu'il veut parler à son ami, c'est pas que Gédéon est couché à côté en train de les espionner. Quel est le rêve que le gars a eu? Il disait, il dit à Gédéon, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge. Un gâteau de pain d'orge. Roulait dans le camp de Madian. Roulait dans notre camp. Il est venu heurter. Oui. Jusqu'à la tente. Oui. Et elle est tombée. Oui. Il a retourné sans dessus-dessous. Oui. Et elle a été renversée. Ça a renversé. Oui, continue. Son camarade répondit. Son camarade a répondu. Et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. C'est-à-dire l'ennemi même fait un rêve. Et dans le rêve là, qu'est-ce qui est venu détruire le camp? C'est une pierre. C'est le feu. C'est quoi? C'est le gâteau de pain. Gédéon, quand l'ange s'est révélé à lui, il a donné quoi à l'ange? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ça qui fait ton combat. C'est ça qui fait ton combat. Il y a des familles où tu es là, tes grands-parents là, ils ont donné tellement d'offrandes au génie que à ton tour là, tu dois donner des choses à Dieu. C'est ça qui va combattre pour toi. Tout n'est pas jeune. Pourquoi les ennemis là, ils font un rêve et puis ils disent pas, on a un rêve, je dois venir des chevaux, mais c'est le pain, le gâteau de pain que je lui ai donné. C'est ça qui va venir les détruire. Je vais vous dire, même l'offrande est une âme de combat. Je vous ai dit que le symbole de la justice c'est quoi? C'est une balance, non? Ok. Si tout à l'heure je mets 5 kilos dans la balance du gauche, de gauche du moins, ça va peser. Si on veut que ça soit équilibré, la balance de droite est bien combien? 5, non? Ok. Maintenant, regarde-toi ta vie. Tu souffres. Ils ont bloqué tes finances, bloqué ton mariage, ton voyage, ta destinée. Dans le monde satanique, tes parents ont vendu ta gloire. Et comme ils ont vendu ta gloire, ils ont offert à Satan des bœufs, des moutons, des poulets. Je suppose, hein, ça fait 5 kilos de sacrifice satanique. Et c'est ça qui pèse contre toi spirituellement. Si tu dois équilibrer les choses, toi aussi, il faut donner à Dieu aussi, pour que ça remonte. C'est ça aussi la justice dans le monde spirituel. La loi de l'équilibre. Parce que celui qui veut te tuer, il offre des choses au diable. Maintenant, toi, tu offres quoi à Dieu? La fille veut gâter ton foyer. Elle s'envoie le marabout. Elle donne poulet, mouton. Toi, tu viens chanter seulement. Pendant qu'elle qui veut te détruire offre des sacrifices maléfiques. Toi, tu donnes quoi à ton Dieu? En fait, les chrétiens, ils confondent, ils mélangent les émotions et la spiritualité. La spiritualité, c'est autel contre autel. Combat contre combat. Sacrifice contre sacrifice. S'il donne au diable, toi, il faut donner à Dieu. Alléluia. Il y a des combats de famille, là. Ce n'est pas que des jeunes. Parce que les esprits, là, sont derrière toi parce qu'on les a nourris avec du foufou, avec de l'huile rouge. Ils ont donné des œufs, des poulets africains. Donc quand tu es en train de combattre ces forces de ta famille, arrivé un moment, il faut faire des hôtels, il faut bâtir des hôtels, il faut offrir à l'hôtel par rapport aux esprits qui te pressent. Parce que la force de ces esprits-là repose sur les sacrifices qui ont été donnés à des démons. Et toi, tu les combats sans aussi donner à la divinité que tu adores. Mais tu ne crées pas l'équilibre. Pendant que la justice, c'est une question de balance. C'est pourquoi il dit la justice de Dieu. Dieu fait grâce, mais la grâce n'annule pas la justice de Dieu. La grâce, c'est une vérité. La justice aussi, c'est une autre réalité. Je parle à ta foi. Il y a des gens qui prient très bien, mais ce qui manque dans le spirituel à leur niveau, c'est leur sémence. Il n'y a pas de sémence. Il n'y a pas de sacrifice à l'autel. Et ça fait que les choses ne bougent pas comme il le faut. Alléluia. Récemment, par la grâce de Dieu, la messe, ça commence à aller. Elle était vraiment secouée. On a beaucoup dépensé. Ça, on a dépensé. Alléluia. Prière, médicaments, examen, prière, médicaments, tout. Quelqu'un va me dire, mais papa, pourquoi tu ne priais pas seulement? Et puis tu t'en vas payer médicaments. Oh, Dieu t'a moins. Je vous ai dit, le monde spirituel, c'est un équilibre. Il ne faut pas gérer le spirituel et puis tu oublies le naturel.
Bon, je prends un exemple. Quelqu'un est gravement malade. Hein? Tu as prié pour lui, il est guéri. Ça fait 3 jours, il ne mangeait pas. Quand il est guéri, il a besoin de quoi? Prier encore. Donc, quand tu entends de gérer quelqu'un, il faut gérer spirituellement, naturellement. Ce qui a fait que souvent d'autres, ils n'ont pas compris la spiritualité. Ils ont mis sur la prière et puis ils ont laissé le côté naturel. Tu fais le spirituel, tu fais le naturel. On a fini. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Il y a une institution un peu profonde. On allait voir un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, un père, que Dieu m'a parlé. La messe, on a eu en parler. Et on devait aller le voir avec une offrande. Mike, il avait dépensé. La mère me pose la question, tu vas donner combien à l'homme de Dieu comme offrande? Je lui ai dit le montant. Elle dit, c'est petit, il faut qu'on augmente. C'est un père, il faut que l'onction là nous impacte. Malgré qu'on était limité financièrement, on a rassemblé l'argent, on allait faire la sémence. Il a prié pour nous. Je te donne ce témoignage pour te dire quoi? Je lui ai dit, non, mais c'est un homme de Dieu. Il m'a vu un homme de Dieu. On est collègues. Donc, il comprend la situation. Le monde spirituel qu'on n'aime pas ça. Le monde spirituel qu'on n'aime pas ça. Même quand tu es païen, que ton parent fait fétiche, il va te dire, mon enfant, il faut m'envoyer au moins 5 francs. Mon médicament indigénal, là, il n'y a rien te demander, comme c'est toi là, mais envoie-moi 5 francs. Celui qui ne donne pas, ne reçoit pas. Ce n'est pas une affaire de diable ou de Dieu, c'est une loi spirituelle. Donc tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas sémé. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? On allait, on a sémé. Avec joie. C'était beaucoup de billets de 10 000. Alléluia. On a déposé. Et on rentre à la maison dans la galère. Mais avec foi que Dieu pourvoit nos besoins selon sa richesse. Le monde spirituel, c'est la loi de la sémence. Vendredi, on a fait un programme ici. À propos de mon âme, maman Nathalie, si après elle dit, maman Nathalie, il faut me donner un cachet pour l'homme de Dieu. Je ne lui ai pas dit. Moi, je sais comment trouver la formule. Quand on a fini, ceux qui étaient là après le programme, qui entraînaient un peu dans le temple, ils ont suivi, ils dit à l'homme de Dieu, je te vois au dehors. Quand je lui ai donné l'enveloppe, d'abord il y a l'enveloppe de son droit d'onction, il a donné, il était touché, et tout ça pour moi. Il dit, oui, c'est pour toi. Oh, actuellement, je suis dans un combat spirituel. À cause de ça, il ne rase pas ma barbe. Il dit, tant qu'il n'a pas fini ce combat, il ne me coiffe pas. Alléluia. Combat financier, spirituel à tous les niveaux. Mais il était content qu'on s'est dit, mon frère, tu m'honorais. Hein. Du fait qu'il était content, il dit, c'est que mes enfants sont bénis. Parce que quand il reçoit un homme de Dieu, il faut qu'il parte avec la joie. La Bible dit en proverbe que un cœur heureux est un bon remède. Alléluia. Vous comprenez? Mais tu vas voir, tu as dit, oh, lui c'est mon ami. Alléluia. Dans le ministère, je suis plus doyen que lui. Et puis il dit, mais lui, non, dans le ministère, lui, c'est mon petit. Le monde spirituel, ce n'est pas ça. Quelqu'un a l'onction, il faut respecter son onction. Il faut qu'il parte avec la joie dans le cœur. Ainsi, la bénédiction se repose. C'est une loi. Ce n'est pas des émotions. C'est une loi. Le jour, mon ami qui est banquier, il est venu prêcher ici. C'était dans les débuts. Il a fini de lui donner caché. Il dit non, que lui, il n'a pas besoin d'argent, que ça va, que moi, me prend. Il dit non. Il faut prendre. Il dit non. Il dit non. Tu prends et puis prochainement, ça va devenir un principe. Il n'y a pas de problème. Il dit non, il faut prendre ça. Parce que si tu ne prends pas, la bénédiction et puis les prières, tu es venu relâcher, ça ne va pas agir. Il faut prendre mon frère. Puis il a prié que Dieu te bénisse. Il dit, c'est tout ce qu'il cherchait. C'est ça, si vous ne savez pas après. Puis François a eu concours que le même gars a eu école de BCAO. Après, ça a pris Konambo. Souvent, on voit les témoins, mais vous ne savez pas derrière le sacrifice que le Père a fait. Vous ne savez pas. Pourquoi lui, il a fait l'école de la BCAO, il finit de prêcher, et puis aussi un fidèle de l'église a le concours de l'école de la BCAO, la même filière que lui. Parce que la filière que François a fait, c'est la même filière qu'il a fait. Parce que quand tu ne mets pas une onction, elle ne peut pas produire des résultats. Je peux dire, non, lui, il a l'argent et la voiture, il n'a pas besoin de quelque chose. On ne pense pas comme ça. Quand tu penses comme ça, tu te limites. Son onction était honorée, la grâce qu'il allait avoir là-bas, là, sa santé se répand sur mes enfants. Et je veux que beaucoup même passent le concours. À cause de cette grâce, peut-être d'autres aussi vont avoir pour se retrouver là-bas. Est-ce que je parle à ta foi? Je n'attends pas ton amen. Mais je peux dire, non, c'est mon ami, c'est mon... Regardez, dis à ton frère, laisse les émotions. Le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Répète encore, le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Quand quelqu'un vient prier pour toi et te bénir, il faut réjouir son cœur.
Ainsi, ces prières et ces paroles affectent ta vie. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Ceux qui étaient là vendredi au programme, sachez que les prières de l'homme de Dieu ont eu leur accomplissement. Parce qu'il est parti dans la joie. C'est ça. Il faut savoir provoquer le cœur des oins. Il faut savoir toucher le cœur des oins. Je peux dire, mais moi, mais j'ai des besoins. On ne pense pas comme ça. Si elle ne te dit pas que pendant que la mère ne se sentait pas bien, on allait faire une forte offrande quelque part, tu ne vas pas savoir. Et avec la prière de l'homme de Dieu, si je reviens que ces 2 jours-là, Dieu me visite fortement. D'autres vont dire, c'est pas l'un des moissons, hein, il a volé un peu dedans. Oui, il y a des gens qui ont des pensées macossales. Hein. Alléluia. Vous me comprenez, non? Voilà. Il y a le pasteur, il a âme, puis ses fidèles marchent. Quand il partait donner là, tu as vu dedans. Voilà. C'est ce que vous ne savez pas. Tu es à Québec. Ta main en d'elle la lèpre. Mais c'est pourquoi l'argent ne rentre pas. Tu fais une activité comme... Regardez, voici l'heure. Je termine dessus. Il y a assez parlé. Voici ma fille Fleur se lève par exemple. Elle dit, papa, je vais ouvrir mon magasin au plateau. Il dit, ok. Tu vas vendre quoi? Papa, je vais vendre des bijoux de Dubaï, des trucs vraiment que Dieu fasse prospérer ça. Dis Amen. Pas les pacotiers, l'or de Dubaï, les trucs chers. Bon, c'est que tu veux. Papa vient consacrer, il finit de consacrer, donne 10 000. L'erreur que les chrétiens font, tu fais commerce, tu vas avoir l'argent. Et puis ce que tu as sémé avant de commencer le commerce là, c'est 10 000. Les gens qui vont venir là, c'est les gens de P4-18 qui ont passé. Et puis ils ne vont pas payer, ils vont y aller comment? Papa, les gens viennent, mais ils vont payer comment? Parce qu'au début, là, tu as sémé quoi pour que le commerce prospère? On aime beaucoup d'argent, mais on ne sait pas s'aimer pour que ça prospère. Il y a des gens qui sont musulmans, avant de faire commerce, ils enterrent bœuf. Tu es là, toi, tu vois, il y a carreau blanc, mais en bas, il y a bœuf. Il a fait un sacrifice. Souvent, ils ont déplacé Marabout depuis le Mali pour venir. D'abord, tu vas payer le transport, tu vas t'occuper de lui, tu vas partir. Mais eux, ils ont une spiritualité ténébreuse. Vous avez Dieu. Et puis tu t'en consacres un truc qui doit te donner de l'argent et puis tu ne sèmes pas. Mais tu prospères comment? Souvent même on ne fait pas exprès. Et papa, quand il t'a appelé là, tu n'as pas de cochon. Non, il y avait un jeune à côté de moi. C'est un frère de Christ aussi. Dieu aussi, prie bien. Il n'a qu'à bénir, il n'y a pas de problème. Vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Vous ne pouvez pas avancer si vous avez peur de s'aimer. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Le pouvoir de la bénédiction, c'est là de la sémence. La Bible dit celui qui sème avec l'âme va moissonner avec chant dans les graisses. Pourquoi la Bible dit celui qui sème avec l'âme? Parce que quand tu donnes là, ça te fait pleurer. Ça fait mal. Mais c'est le prix à payer pour prospérer. Les chrétiens n'aiment pas s'aimer. Même si la fille musulmane n'a rien, les pauvres, elle dort dans un coin bizarre, en bois. Elle va commencer son commerce d'arachide. Même si son fonds de commerce est 1000 francs, qu'elle va commencer à avoir des arachides, tu vas voir qu'avant de faire, au moins elle va partager les romis à 2 enfants au quartier. C'est-à-dire qu'il ne démarre pas sans avoir fait quelque chose. Mais nous, on attend, quand tous les génies viennent s'asseoir sur leur commerce, que ça ne bouge plus là. Je ne comprends pas. Et puis maintenant, la nuit, maintenant, tu es dans le magasin. Il est le feu. Il faut laisser. Sapeurs-pompiers à ces toits rouges, c'est eux qui éteignent le feu. Laisse le feu. Il faut s'aimer. Est-ce que je parle à ta foi? Je ne suis pas en train de te frères pour dire, de toute façon, papa a prêché là. Si elle invite pour consacrer ma maison, non, c'est pas. Enfin, je veux que tu comprennes quelque chose. Quand tu fais une activité pour de l'argent, même le monde dit que l'argent appelle. Donc, tu as bâti quoi? Quel était le fondement de ton entreprise? Salomon a démarré la royauté avec 1000 taureaux. La Bible dit que c'est le roi qui était très riche. Pendant 40 ans, il n'a pas eu de guerre. Or, son père était un stratège en guerre. Mais il a passé tout son temps à se battre seulement. Vous savez, la guerre, ce n'est pas facile, même quand tu gagnes. Donc, David est quelqu'un qui n'a pas eu trop la paix. À chaque fois, le combat. Mais Salomon n'a pas fait le combat. Tout était lié à la sémence, à son hôtel, à l'action qu'il a faite. Tu es dans un foyer. Il y a une dame, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que souvent elle vient ici. Elle a eu un sérieux problème de foyer. Elle ne prie pas ici, elle prie dans notre église. C'était compliqué son foyer. Donc moi, je ne m'intéressais pas trop à ça. Et Dieu voulait que vraiment je m'intéresse à son sujet. Parce que je trouve qu'elle a son église. Donc,
Elle a ses pasteurs. Parce que moi, il y a une mentalité dans laquelle je fonctionne. À moins que Dieu vienne dire, il faut t'occuper de la personne. Il y a des gens, souvent, ils reçoivent, ils sont dans une église. Ils donnent les dîmes là-bas. Maintenant, quand les sorciers les fatiguent, c'est moi, ils veulent qu'ils aient pris. Donc, ton pasteur prend la dîme et puis moi, il fait le combat. Tu as vu ça où? Mais si ton pasteur prend ta dîme, qui s'implique dans ta vie spirituelle? Ça, c'est normal. Attends, les génies de la forêt de chevaux, là, sont te suivent. Et puis toi, tu viens amener du salut. Et puis de chasser les génies. Et puis après, tu t'en donnes ta dîme. Ce n'est pas fait d'on cherche l'argent, hein, mais c'est lui qui prend ta dîme, qui prie pour toi. Dieu me donne un songe. Dans le songe, c'est comme la femme apportait un habit, comme un tricot. Et puis c'est comme ma tête était dans l'habit. C'est comme si on a porté l'habit ensemble. Quand j'ai vu cela, j'ai compris que Dieu est en train de me dire, implique-toi dans son problème de foyer. Bon, ça là, un truc comme ça, si toi tu as eu là, on dit papa, soeur, la fille là, hein, sa tête était dans l'habit. Quand vous n'êtes pas spirituel là, vous allez mal comprendre les songes. Hein. J'ai eu rêve si papa, faut pas dire, ne dis pas. Dans le rêve là, sa tête était dans le tricot d'une fille. Oh! Quand on vit au cul 2 jours, la main ne répondait, la main a su, elle a su. Vieux là, il n'est pas clair. Tout ce que tu es en train de dire là, tu as le banc. Tu es sur notre voie. Les sons, ils sont profonds. Hein? Pas comprendre les choses dans la chair. Le Seigneur m'a donné de comprendre que implique-toi dans son problème de foyer. Il y avait une femme qui l'a fatiguée. On a commencé à prier, prier, prier. Il lui a dit, il faut bâtir l'autel de ton foyer. Si elle ne va pas laisser ton mari. Et quand son mari s'en sécher ses habits chez la fille. Non, elle souvient. Un soir, elle a suivi son mari. Non, foyer. Non. Mes filles. Là, je parle à mes filles. Quand vous voulez vous marier, priez bien. Parce que quand un foyer est bizarre, la personne qui souffre plus, c'est la femme. Tellement son mari est devenu bizarre, sans dans son lieu de travail, que je ne peux pas dire, on est en direct. Et le ciel le voit comme ça. Il descend, hein, il ne va pas à la maison. Taxi, il dit un non. Elle a pris aussi un taxi. Elle dit, sur le peu importe le prix, je paye. Elle dit, sur ce taxi, son mari est dedans. Elle s'en s'est retrouvée dans un autre quartier à Yopougon ici. Parce que le monsieur est en train de monter à l'étage. Or, son mari, là, il est responsable à l'église. Elle se cache. Elle a mal au cœur. C'est pas facile, hein? Tu vois ton mari, il est rentré là-bas. Un matin, elle a débarqué là-bas aussi. Elle dit, j'ai mon mari, t'as pour vous dans la chambre. Non, les femmes souffrent. Hein? Elle, les enfants à la maison, ils ne donnent pas la haine. Les bizarres, c'est lui, il trompe femme. Non, elle a su passer. Elle a tapé. Quand elle est rentrée dans la maison, elle a vu même le tricot de son mari sur la corde ou bien quoi, ils avaient lavé. Et la maman de la fille est là. C'est-à-dire, la maman de la fille est là. Elle sait que sa fille sort dans la... En fait, la fille, elle loue la maison. Elle est avec sa maman. Sa maman sait que le jeune qui couche chez sa fille est marié. Il y a des mamans de... Maman version 2025, c'est pas beau, hein? Nos mamans d'avant ne vont pas accepter. Les mamans de maintenant, là, elles ne sont pas nées de nouveau. Donc elle est rentrée, oh ta fille cherche maman, scandale, le gars il a fui. Il est rentré dans la chambre, bruit. Quand elle est repartie, elle pensait que ça allait régler. C'est devenu pire. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. Tu penses que tu allais faire scandale? Il est toujours derrière ça. Il dit, fais un hôtel. Quand on a fini de prier, le monsieur s'est rallié. Chaque année, elle vient, si elle appelle, papa, tu es là. Elle dit, l'année est finie. Hein. Je dois bâtir l'hôtel par rapport à mon foyer. Elle dit, tu as compris. Tu penses que ça allait faire parler sur quelqu'un dans le taxi? Tu penses qu'il va changer? Parce que les gens tiennent votre foyer par des fétiches. Ils tiennent votre foyer par des envoûtements. Mais vous vous posez quel type d'action pour bloquer l'envoûtement qui s'élève contre vous? La vie spirituelle, elle est spirituelle. La vie naturelle, elle est aussi spirituelle. Donc la spiritualité doit être quelque chose qui imprègne ta vie et ton quotidien. Je parle à ta foi. Et c'est comme ça. L'année est en train de finir. Hein. Je sais qu'en janvier, elle va m'appeler. Elle dit chaque année, elle doit venir. Elle dit son mari est devenu sage. Droit comme un fil à coudre. Il est gentil maintenant. Parce que quelqu'un est en train de mélanger la tête de son mari. Jusqu'ils avaient prévu même voyager ensemble avec la fille, quitter le pays. Oui, je vous dis la vérité.
C'est devenu un grave problème. Hein? Ce n'est pas un petit problème dont je parle. Alléluia. Son mari était méconnaissable, violent à la maison. Il s'en fout de tout le monde. Parce que vous savez, il y a des envoûtements, quand ça te prend, tu es méconnaissable. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a intervenu. Ce matin, je te pose la question. Quel est l'hôtel que tu as bâti par rapport à ton commerce? Quel est l'hôtel que tu as bâti par rapport à tes affaires? Ça ne t'intéresse pas. Tu veux parler en langue. Parle en langue. Tu vas voir que ça ne va pas marcher. Parce que la loi des finances, c'est la loi de la sémaille. Tu as respecté le royaume, mais tu dois respecter la justice de Dieu. Arrête de donner les miettes à Dieu. On ne te mettra jamais en prison pour ça. Mais en fait, toi-même, ça ne va pas aider ta vie. Est-ce que je parle à ta foi? Ça ne va pas aider ta vie. Apprends à s'aimer. Apprends à donner. La Bible dit, faire connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et quoi? Et des actions de grâce. Donc là, quand un chrétien est dans des problèmes, il prie, mais il doit ajouter des actions de grâce à sa prière pour que les choses puissent marcher, pour que les choses puissent aboutir. Ce que je viens d'enseigner, si vous ne pratiquez pas ça, que vous dites Amen pour acclamer, ça sera un choix. Vous aurez choisi d'être des neveux de Lazare. C'est vous qui voyez. Si vous voulez être dans la dimension d'Abraham, vous devez comprendre qu'on ne peut pas suivre un Dieu qu'on n'honore pas avec des prisons. Et quand on fait les sacrifices, on ne les compte pas. Tant qu'on a la force et on a les moyens d'en faire, il faut en faire. Alléluia. Souvent, ce n'est pas des jeunes, des semences qui débloquent des situations. Il y a des millions que tu dois avoir. Les millions là ne viennent pas parce qu'il y a des semences que tu n'as pas fait. Tu as dit j'ai donné, mais Dieu trouve que ce que tu as donné là est insignifiant. On ne te forcera jamais, surtout dans cette église, à donner. Mais toi-même, tu dois comprendre, arriver à un certain moment, que si tu veux que tes moissons changent, tes semences aussi doivent changer. Ce n'est pas devant vous, le frère François, qui était le premier à rendre ce témoignage, a dit qu'il a fait un sacrifice. Et quelqu'un partait composer le concours de l'école de BCAO. Il n'avait même pas de bonnes moyennes, même par rapport à son BTS. Mais lui, il était étonné que lui, il a eu. Parce qu'il y a des choses là, ça ne va même pas tenir compte de ta capacité intellectuelle. Mais ta sémence va t'accorder la faveur. Ça va t'accorder la faveur. Quand tu commences ton commerce là, les premiers bénéfices là, comment on appelle ça? Je n'entends pas bien, ceux sous la bâche, répondez. Est-ce que tu donnes les prémices à Dieu? Il y a des gens qui ne connaissent pas prémices. Il y a d'autres qui connaissent mais ils ne font pas exprès pour ne pas connaître. Mais il faut apprendre à donner tes prémices à Dieu. Ça ne rend pas pauvre. Au contraire, ça attire la faveur de Dieu. Ça attire la grâce de Dieu. Il faut apprendre à donner les prémices. Même regardez au village. Je ne sais pas si maintenant les villages ont changé. Il y a des villages où on fait souvent les fêtes d'igname et puis on respecte les lois du village là. Quand la récolte d'igname arrive là, le premier à manger l'igname c'est le roi d'abord. C'est ça non? Ok. Avant que la population. Maintenant si toi tu es chrétien, ton roi c'est qui? Il est le roi des rois. Maintenant toi tu ne donnes pas d'abord. Et puis tu finis de manger et puis qu'il se débrouille la peau. Pendant que le villageois sait que quand il y a la récolte, il faut que le roi mange d'abord avant que nous on mange. Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Elle est veuve. Arrivée là-bas, elle explique ses problèmes à Élie. Élie dit, donne-moi d'abord à manger. Elle dit, il reste une poignée de farine pour faire un gâteau. Quand je finis de manger le gâteau, moi et mon fils, on meurt. Autrement dit, il y avait l'esprit de mort dans la maison. Si la femme élevait un chat, ce jour-là, le chat n'était plus dans la maison parce qu'il a vu la mort venir. Élie ne dit pas, je vais prier. Élie ne dit pas, je vais prophétiser. Élie dit, donne d'abord le gâteau. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle finit de réciter ses versets. Il dit, donne d'abord le gâteau. Quand elle a donné le gâteau qu'elle a mangé, elle a prophétisé, la Bible dit que Dieu a opéré le miracle. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que tu es veuve, tu es veuf, tu fais pitié. Si tu ne donnes pas à Dieu, il y a des miracles qui ne se produisent pas. Normalement, on devait dire ça, c'est quel homme de Dieu ça? Tu vas chez une veuve, on te dit veuve, ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Elle te dit c'est ce qui reste, tu dis quelques dons. Pourquoi? Tu ne peux pas prier puis Dieu va faire. C'est pourquoi vous priez beaucoup, Dieu ne fait jamais. Parce que Dieu n'agit pas sur la pitié, il agit sur les principes. Il est en train de dire à la veuve, c'est vrai tu souffres, mais si tu n'as pas donné, Dieu ne fera rien.
S'il n'y a pas de d'abord, il n'y a pas d'ensuite. Donne d'abord, ensuite Dieu te donnera. Il y a d'autres, non. Non, mon père spirituel, il prêche bien. Non, il prêche bien. Moi, là, quand Dieu va me bénir, non, je paie 4 voitures pour lui. Et puis, non, l'église, non, il construit l'église sur 1 hectare. Et puis, non. Et puis, quand il doit aller prêcher aux États-Unis, moi, je paye le billet. Avant de payer mon billet des États-Unis, là, il faut donner ta dîme d'abord. Vous voyez, il y a des gens qui ont de bonnes idées, mais ils pensent que c'est ça qui a convaincre Dieu. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes choses. Si ta dîme de 1000 francs, de 10 000, tu ne peux pas donner, c'est pas quand la dîme sera 10 millions, tu vas donner. Je ne vous ai pas parlé du jeune, je ne peux pas donner son identité. Il dit, papa, je veux me repentir. Il dit, tu as commis quel péché? Il dit, papa, tu pries pour moi, mais tu ne me connais pas bien. Il dit, papa, tu as prié pour moi, contrat, on m'a appelé, on dit, on va vendre la maison, tout, il y a une maison. Il devait avoir une commission 40 millions. Le monsieur qui est venu payer la maison. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois, tu n'as pas venu prophétie. Tu sens qu'il a l'argent. Il dit, la commission n'a pas de problème, signé, combien, tout. Ils ont une maison très chère, 40 millions. Il dit, ça, c'est pas un problème. Tu sens que c'est quelqu'un qui a des biens ici, il a des biens en Suisse, un gars riche même. Donc le jeune est content comme ça. Il dit, oh, donc demain vous venez, on va signer tes 40 millions, on te donne en chèque ou même tout. Ils ont tout calé. Il dit, ouais, le prophète Jean-Charles, ouais, tu es l'homme de Dieu. On l'appelle le matin, tu es où, il faut faire, tu vas venir. Nous, on doit aller signer, on va prendre ses 40 millions. Le gars a arrêté à la mosquée de Maroc ici. Et puis, une pensée vient dans sa tête. Bon, les 40 millions, quand j'ai recevoir la dîme, ça fait combien? Quelle est la dîme de 40 millions? Il y a des gens qui ne savent pas, après ils ne donnent pas dîme, ils ne savent pas. Mais si c'est monnaie de son commerce, elle va te donner la monnaie juste. Donc, il est là et puis il fait là. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il est venu vers l'hôtel Hudson et puis il a lui donné 4 millions. Dîme, 4 millions. C'est trop. C'est trop. Je ne peux pas, c'est trop. Dès qu'il voulait emprunter le taxi, on le rappelle, on dit le contrat annulé. Il prend Dieu en témoin. Il est venu, il dit, papa, il te demande pardon. Il dit, il fait quoi? Il dit, papa, les pensées qui étaient dans mon cœur, là, il sait que c'est ça qui a fait que Dieu a fait que ça a échoué. Sinon, tout était concluant. Papa, j'ai eu à dire que je ne peux pas te donner 4 millions. Ça, je ne peux pas. Que c'est trop. Il dit, ah. Il dit, mais tu es bien quand même. Au moins, tu t'es confessé. Alléluia. Vous voyez pourquoi on souffre? Parce qu'on n'est pas prêt à honorer le Seigneur. Il y a de l'argent que tu donnes au kiosque. Le gars dit, on ne prend pas, c'est lisse. Tu vas jamais chez les femmes gourou, t'insultes. C'est quel argent ça? Tu prends, tu viens mettre offrande. L'argent n'accepte pas au marché, il faut offrande à Dieu. Est-ce que tu es normal? Le billet déchiré, c'est troué. On est ceux qui font marche là, ils ont marché là-dessus. Tu viens, tu donnes à Dieu. Vous savez, on ne respecte pas Dieu. Et puis en réalité, qu'est-ce que tu veux avoir? Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Jésus. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu de t'aider à respecter la justice du royaume. Parce que tu as respecté le royaume pour toi qui es converti, mais la justice du royaume, là, tu ne respectes pas. Prie le Seigneur. Ta main est dure. Tu es avare. Quand tu donnes à Dieu, tu ne peux pas même. Tu as mal au cœur. Pour toi, c'est les miettes que Dieu mérite. Mais quand tu fais ça là, tu es dans une dimension de Lazare. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce que tu ne donnes pas à Dieu. Ou quand tu donnes, tu parles dessus, tu murmures. Ah, moi j'ai donné ça à Dieu. C'est pas comme ça. Dieu ne voit pas tes prémices. Tu es comme Caïn. Les prémices, tu les dépenses, tu les utilises. Tu veux les grandes choses. Mais tu ne peux pas avoir de grandes moissons parce que tu ne donnes pas de grandes semences. C'est une loi, c'est un principe. Il faut prier Dieu. Ce n'est pas l'argent que Dieu ne peut pas te donner. Même ce que tu appelles blocage là, ce n'est pas un blocage. Mais tu es quelqu'un qui ne donne pas à Dieu. Tu es avare avec Dieu. Tu peux donner à tes amis. Tu peux donner
aux gens, mais à Dieu, tu as du mal. Et c'est ça qui te bloque, c'est ça qui te limite. Depuis tu ne donnes pas à Dieu, là, ta vie est comment? Ça n'avance pas. Tu dis non, tu veux économiser. Tu dis tu es trop intelligent. Maintenant, toute ton intelligence là, ta vie est comment? Parce que tu ne sais pas honorer Dieu. C'est Dieu qui a fait avancer ton commerce, fait avancer tes affaires, fait avancer ta vie. C'est Dieu même qui permet que tu as ce que tu as. Tu ne dois pas avoir peur de donner. Tu ne dois pas avoir peur d'investir dans le royaume. Tu ne dois pas avoir peur d'offrir à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dois pas avoir peur à donner au très haut. Il faut prier. Il ne faudrait pas que ta vie soit comme Lazare. Il y a des gens là, s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller au paradis. Mais actuellement sur la terre, là, tu manques de trop de choses. Et ce manque-là même peut te faire dévier. Il y a la prière, mais il n'y a pas de sémence. Ton hôtel spirituellement est vide. Or, il y a des hôtels diaboliques qui parlent contre toi. Et toi, ton hôtel est vide, sans sacrifice, sans action de grâce. Tu veux des bénédictions, mais tu n'offres rien à Dieu. Aussi, tu as donné, c'est des miettes. Des miettes que toi-même, ça ne peut même pas te toucher, mais toi, tu veux que ça touche Dieu. Dis à Dieu de te donner un esprit libéral. Dis à Dieu de t'aider à respecter aussi la justice du royaume. Dis à Dieu, si tu donnes, de ne pas murmurer derrière ce que tu donnes. Parce que quand tu parles derrière ce que tu donnes, c'est comme tu n'as rien donné. Parce que tu murmures derrière. Ah, depuis là, j'ai donné à Dieu, là, il ne voit rien. Quand tu dis ça, tu es en train de détruire le pouvoir de ta sémence. Tu es en train de détruire ta sémence. Parle à Dieu. Les esprits de ta famille ne sont pas plus forts que Dieu. Les esprits qui luttent contre toi ne sont pas plus forts. C'est que ces esprits-là t'attaquent parce que tes parents ont offert des animaux. Mais toi, tu n'as rien bâti comme autel concernant ce que tu vis et ce que tu traverses. Il n'y a rien. Ni tes prémices, même pas ta dîme même qui est le plus bas des niveaux, pas d'action de grâce. Tu jeûnes, tu pries, tu pleures, mais Dieu ne voit pas tes sémences. Dieu ne voit pas l'œuvre de tes mains. Jésus a dit, vous avez quoi? 5 pains et 2 poissons. C'est ce que tu présentes à Dieu que le Seigneur bénit. On ne présente pas zéro sous prétexte qu'on n'a rien. C'est la mentalité de Lazare. Tu restes dans cette mentalité, tu vas souffrir. Quand tu t'en vas chez Marabout, tu payes poulet, tu payes bœuf. Mais à l'église, tu es avare. Et tu trouves que c'est normal. Mais ça te limite. Il faut manifester la justice du royaume. Il faut manifester la justice du royaume. Dans le nom de Jésus. Quand Dieu te met à cœur de faire des sémences, il faut le faire. Quand Dieu te met à cœur, parce que la loi de la semaille, Genèse 8, 22 dit, tant qu'on est sur la terre, tant que la terre subsistera, il y aura la semaille et la moisson. C'est-à-dire tout ce que tu vas semer, forcément tu vas moissonner. Forcément tu vas récolter. Tant que tu es sur la terre, tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais pourquoi tu as peur de s'aimer? L'apôtre Paul va plus loin pour dire celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Toi tu sèmes quoi? Quelle semence tu donnes? Et puis toi mais tu sens en toi que je donne à Dieu. J'ai donné à Dieu par rapport à ma santé. J'ai donné à Dieu par rapport à mon mariage. J'ai bâti, j'ai élevé un hôtel par rapport à mon mariage. Parce que dans notre famille, il y a des hôtels qui menacent le mariage. Qu'est-ce que tu as fait? Tu limites que tes prières au combat. Pendant que l'hôtel peut raccourcir tes combats. Quand Gédéon a donné le pain a combattu ses ennemis. Et on a lu. Tu es dans un combat. Ou dans ce combat-là, tu as besoin de déposer ton pain et ton gâteau. Pour que ce gâteau que tu vas déposer à l'autel devant l'ange du Seigneur, c'est ce gâteau qui fera le combat contre les Madianites. On ne t'obligera jamais à faire une action de grâce, jamais, on n'oblige pas. Mais il faut que tu aies compris, que tu grandisses dans la foi
et que tu saches que la spiritualité est basée sur des sacrifices. Ce n'est pas seulement la prière. C'est basé sur des sémences pour faire bouger les choses. Souvent, toi, tu attends Dieu. Oh, c'est toi-même que Dieu attend. Tu attends Dieu, mais c'est toi que Dieu attend. Depuis des années, je ne vois pas. Oh, Dieu, même depuis des années, il attend ton sacrifice. Il attend tes sémences. Il attend tes actions de grâce. Même quand tu fais l'effort de faire, tu murmures derrière. Ça ne va rien produire. C'est comme déraciner une sémence. Une sémence, on doit donner avec la foi. On doit donner en croyant de notre cœur. C'est très important. Ceux qui font des activités à but lucratif, du moins, vous devez apprendre à faire des sémences pour faire prospérer vos affaires. La Bible dit tout arbre produira selon son espèce. Ce que tu n'as pas donné, tu ne le moissonneras pas. Il faut apprendre à honorer Dieu. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Le musulman, lui, il a déjà compris ce principe. Ce côté-là, j'aime beaucoup chez les musulmans. Le sacrifice, eux, ils ne plaisantent pas avec ça. Ils ne plaisantent pas avec les sacrifices. Et ils n'ont même pas peur des sacrifices. Dis à Dieu de t'emmener à faire des sémences qui vont changer ta vie. Fais cette prière-là. Parce qu'il faut s'aimer pour que tu sentes quelque chose bouger à ton niveau. Dis à Dieu de te donner de faire des sémences qui vont décanter ta situation. Dieu n'est pas lent, c'est toi qui es lent à s'aimer. Dieu n'est pas lent, c'est toi qui es lent à bâtir des hôtels par rapport à la situation. Dieu n'est pas lent, c'est toi qui es lent à obéir à la voix de Dieu. La situation que tu vis n'est pas assez difficile. La maladie que tu as n'est pas grave. Ce n'est rien devant Dieu. Tout n'est qu'une expression, n'est que, comment je peux le dire, n'est que l'expression faite de ta foi, la manifestation de ta foi. Il faut prier comme ça. Le Seigneur va te conduire à faire des sémences qui vont apporter des choses dans ta vie. Le Seigneur va te conduire à poser des actes qui vont bénir ta destinée. Le Seigneur va te conduire à faire des choses. Le diable va te faire croire que tu es en train de t'appauvrir. Ce n'est pas vrai. Si tu crois ce que Dieu dit, selon sa parole bien sûr, parce que la parole de Dieu est le fondement, pas selon les hommes, mais selon la parole du Seigneur, tu seras en train d'ouvrir ton chemin. Salomon n'a pas eu la sagesse parce qu'il était fils de David. Il a eu la sagesse parce qu'il a sacrifié 1000 taureaux. La qualité de tes sacrifices détermine la dimension de la révélation, de la visitation. C'est de la spiritualité. Depuis, ton visa doit venir. Depuis là, ton mariage doit venir. Le mariage ne vient pas. Les esprits là ne sont pas forts. C'est les sémences que tu ne fais pas. Les esprits qui font que depuis on ne te donne pas ou on ne te marie pas légalement, ces esprits de ta famille là, ils se tiennent sur les poulets de tes parents. Et toi, tu te tiens sur quoi? Quelle action de grâce tu poses pour interagir, pour bloquer l'action de ces esprits? Rien. Quels sont tes sacrifices? Zéro. Mon enfant doit aller en Europe. Depuis on fait les papiers, ça échoue. Mais souvent là, Dieu même peut te confirmer que sa destination est là-bas. Mais Dieu ne voit rien. Dieu ne voit rien. Par rapport même à ta santé, tu es allé en pharmacie, tu as dépensé à l'hôpital, tu as dépensé. Quel est l'hôtel que tu as bâti par rapport à ta guérison? Pour faire descendre Dieu par rapport à cette situation? Rien. Quelqu'un t'a promis de l'argent. C'est un homme, il a un cœur. Dieu peut toucher son cœur pour te donner. Mais quelle action tu as posée pour que le cœur de la personne soit libéré à t'emmener? Rien. Tu ne fais qu'attendre. Le temps ne nous attend pas. C'est l'obéissance qui active la bénédiction. C'est l'activation des lois, la justice du royaume. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.